Bonjour tout le monde, c'est Karine, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je reviens pour ma troisième partie de vidéo sur mes jeux d'Halloween. J'espère que ça va pas couper, je suis avec mon portable, j'arrive pas à mettre les vidéos sur mon ordinateur, enfin bref c'est un peu le bazar. J'ai plus beaucoup de mémoire et comme la vidéo risque d'être longue, si ça coupe comme l'autre jour, eh bien je posterai une première partie et une deuxième. Je voudrais bien faire tout en même temps, mais bon voilà. Donc mea culpa à l'avance si ça coupe d'un seul coup. Bah écoutez, on va pas traîner, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, sachant que je vais vous présenter les jeux, mais je vais aller quand même, je vous montre deux cartes et pas plus, parce que sinon franchement, ça va être quand même trop long je pense. Hein. Voilà. Alors on part tout de suite sur les oracles de la sorcière. Donc ça c'est un oracle que, je ne sais même plus si c'est cette année il me semble, qui est sorti aux éditions Grimaud. Et en fin de compte dedans il y a trois oracles. Il y a l'oracle du chat, l'oracle des sorcières et l'oracle des dieux. Voilà. Alors le type d'illustration c'est comme ça. Au début quand je l'ai vu qui sortait, il me branchait pas plus que ça. Et puis en fin de compte, comme quoi des fois les revues ça influe quand même, ça influence quand même. En fin de compte je l'ai pris. Bon après voilà, je m'en sers pas non plus trop souvent, mais vous savez que c'est le dilemme chez moi d'avoir plein de jeux et pas réussir à s'en servir. Alors après, franchement c'est pas classé, hein. Il va y avoir du tarot et des oracles mélangés, de l'indépendant, du mass market. Ça c'est un indépendant, un auto-édité, donc Enchanted Bruja Oracle, que j'avais fait, je crois, venir des États-Unis, États-Unis ou Brésil, je sais plus. Voilà. Que j'avais découvert sur la chaîne d'Angel Teina. Il y a un petit moment déjà, j'avais flashé sur ce jeu, donc qui est en noir et blanc. Et puis, qui est, en fin de compte, assez simple. Donc c'est vrai que celui-ci, j'aurais pu le... Bon, Bruja, encore. Bruja, c'est sorcière, hein, il me semble, oui. J'aurais pu le mettre aussi dans les jeux typiquement Halloween. Hein. Voilà. Oui, donc noir et blanc... Hop, il y a un petit guide. Voilà, celui-ci, je le trouve super mystérieux. J'avais flashé dessus, puis à l'époque, on pouvait encore commander aux États-Unis ou hors Europe sans avoir des frais de douane de dingue. Alors désolé, c'est que c'est un peu loin parce que là, comme vous avez vu ma pièce un peu là, sur mon bureau, c'est plein. Donc je suis pour prendre mes jeux. Le Witch's Moon Magic Oracle Card. Mince, ouais, à un moment donné, il faudra que je me lève parce que j'ai pas pu tout mettre. Bon, j'espère que je suis bien dans le cadre. Celui-ci, on n'entend pas trop parler, on l'a pas trop vu passer. C'est les deux Flavia et Barbara là qu'on fait aussi le... Oh, attendez, ça, je me lève. Hop. Qu'on fait, je vous montrerai à la suite. Qu'on fait, vous savez, celui-ci qui est un peu plus connu quand même chez nous. L'oracle de la sagesse des sorcières. Attendez, je monte un peu parce que je vois que... Hop. Voilà. Donc les autres, on les a plus vus, mais le Witch's Moon Magic, pas spécialement. Lui, il n'est pas traduit encore. Bon, voilà le type d'illustration. Ça fait un petit peu photomontage. Enfin, un peu beaucoup même. Alors, c'est pas typiquement le style de jeu que je préfère, le photomontage. Mais
bon, je fais quand même des exceptions selon les thèmes. Et bah, tant que j'y suis, donc voilà, donc c'est celui-ci par contre, l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc lui qui a été traduit, donc j'avais pas craqué en anglais. J'avais dit je vais attendre parce que bon, et puis j'avais bien fait. Et puis quand même en français je l'ai pris, je le trouve magnifique, un dos violet. Et les tranches sont violet métallisées, elles sont super, super jolies. Voilà, après, il est joli, hein, mais voilà, c'est pas typiquement ce que je préfère en illustration. Avec toutes ces étoiles là, il y en a un peu trop, je trouve. Voilà. Et donc le même, c'est le que j'ai par contre lui en anglais mais qui a été traduit en français, le Witch's Kitchen. Donc c'est toujours sur le même principe. En fin de compte, il y a toujours, par contre, au niveau des dos, celui-ci est super joli. Là, c'est doré, tranche dorée. Et donc là, ça concerne principalement les plantes. Plantes, végétaux, bon, tout ce qui est, voilà, tout ce qui se trouve dans la cuisine. Hein. Si vous avez les olives, les oignons, le persil, le thé, le titri, donc l'huile essentielle de titri, le thym, voilà. Il y a toujours, vous voyez, le même tour. Et puis au milieu, vous avez l'illustration, donc, qui est photomontage. Je l'avais quand même pris. Voilà. Et ça, c'en est un autre. Pareil, hein, de toujours Flavia Kate Peters et Barbara Meikle-Jones Free. Donc, Oracle of the Witch. Bon, bien sûr, hein, je crois que c'est tout Rockpool, il me semble. Oui, ou Solaris. Mais Rockpool, après, je trouve qu'ils font des cartes de qualité, hein, quand même. Il y a toujours, c'est toujours le format oracle. Voilà, généralement, vous avez un très beau dos. Là aussi, vous avez des tranches rouges. Et par contre, c'est pas la même qualité. Les autres sont glossy, que celle-ci, c'est mat. Voilà, et puis bah, là, c'est essentiellement gris, gris et rouge au niveau des illustrations. Bah pour le coup, c'est pas du tout pareil. C'est pas du photomontage, donc perso, je préfère ça, quoi. Et dès que je l'ai vu sortir, c'est pareil, je l'ai pris. J'adore, hein, j'adore le rouge. J'adore le rouge et le violet, ce sont mes couleurs préférées. Et donc, alors, un oracle noir et rouge, j'adore. Puis alors, ouais, voilà. Des illustrations et pas du photomontage. Donc, ça a fait pencher la balance aussi. Elles ont fait aussi sur les animaux, mais je ne l'ai pas pris. Sur les animaux, alors attendez, parce que moi, je dis pas le bazar. Alors, Believe in Your Own Magic Oracle Deck d'Amanda Lovelace. Lui, il existe en français. Mais moi, je l'avais pris en anglais dès qu'il est sorti. Franchement, voilà, le peu qu'il y a à traduire, il est bien moins cher en anglais. J'ai dû payer 12 ou 13. Voilà, donc là, vous avez des grandes cartes oracle, mat, sans bordure, tout ça. Donc ça, c'est sympa. On peut vraiment rentrer dans l'illustration. Et puis là, bah, c'est des illustrations très modernes, puisque vous avez quand même des scènes de vie actuelles. Et puis des diversités de corps et de personnes, donc c'est sympa aussi. Voilà. Elle vient de sortir un tarot. Bon, je ne sais pas encore si je vais le prendre. Voilà, vous avez quand même des dragons, vous voyez, ben, avec une personne présentant un handicap, voilà. Donc l'oracle, je pense que, enfin, personnellement, je pense que je préfère l'oracle au tarot. J'ai vu une petite review du tarot et bon, voilà. Alors après, il y a celui-ci, le Modern Witch, lui aussi qui existe en
français, mais ben, j'avais pas, bien sûr, comme d'habitude, attendu la version française. Donc je l'avais en anglais. Voilà, les cartes sont de qualité, mais sont glossy. Hein. Là, faut aimer limite plastifié. Moi, ça me gêne pas. Celui-ci, je l'ai pas pris tout de suite. J'avais un peu hésité parce que à l'époque, je le trouvais justement trop moderne. Et les goûts changent. Et en fait, j'ai quand même pas mis longtemps à craquer parce que justement, ce côté moderne, la sorcière sur sa moto et tout, c'était sympa. Même s'il y en a, bah, celle-ci, voilà, fait peut-être moins moderne que d'autres. Vous avez aussi de la diversité. Voilà. Je suis vraiment le rider, hein, donc... Ouais, j'aime beaucoup ce jeu. Je me suis acheté le cahier d'activité, pour le coup, en français. Vous avez mince, les explications des cartes aussi en français. Donc, comme je l'avais en anglais, je vais le prendre. Je me le prends. Le Witchy le Normand, donc de Angie Lumière d'Étoile, illustré par Pauline Ragny. Je vais pas forcément vous dire à chaque fois les créateurs. Hein. Donc ça c'est... Alors le Normand, moi j'ai la version avec les très grandes cartes, donc des cartes oracle. Voilà. Donc noir et doré principalement. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti lui. Donc, voilà. Bon, après, voilà, faut aimer ce style. Hein. Je trouve que c'est assez fin comme dessin. Voilà. Bon, peut-être que vous le connaissez sûrement, même d'ailleurs. Celles et ceux qui sont branchés jeux witchy, sorcière, magie. Je crois pas. Il n'y a peut-être pas beaucoup de Lenormand d'ailleurs sur ce thème. Donc, voilà pour ça. Après, ça, bon, je vous montre vite fait, mais le tarot Histoire de sorcière, bon là je vais pas vous le montrer, hein, je vais pas vous montrer les cartes. Voilà, c'est un indémodable pour ceux qui aiment les jeux sur les sorcières. Il y a aussi le tarot de la sagesse des sorcières. Celui-ci, je l'adore. Celui-ci, je l'ai en version en anglais aussi, puisque je l'avais acheté dès qu'il est sorti. Et quand il est sorti en français, je dis, bah celui-ci, je peux pas ne pas le prendre en français. Donc le dos est comme ceci. J'ai conservé quand même ma version anglaise. Bon, les tranches sont dorées, ça franchement, je m'en serais passé. Et puis, ben, c'est des grandes cartes, donc là, vous pouvez vraiment bien rentrer dans les cartes. Donc, très nature. Avec voilà, des dessins, là, de la vraie peinture. Enfin, de la vraie peinture, ça fait pas numérique, quoi. Voilà. Pour ceux qui aiment celle-ci, la déesse de feu, elle est magnifique. Avec son chaudron. Des beaux paysages là, ça aussi c'est franchement superbe. J'adore ce jeu. Et pourtant au début, quand j'ai reçu en anglais, bah ouais, voilà, je voyais plus Histoire de sorcière et tout ça, et sur le coup j'ai fait oh, mais en fait si, il est vraiment superbe. Alors après, hop, j'ai des bon, il y en a que je ressors, hein, je me rappelais même plus. Cursed Auguries Tarot Deck. Ça, c'est un jeu auto-édité. Voilà. Qui est ligné au niveau de la qualité. Très bonne qualité. Voilà. Lui aussi, il fait très nature, très symbolique. Voilà, il me rappellerait un petit peu le Herbcrafter vous voyez, dans le symbolisme. Donc, vous voyez là, l'espèce de ronce épineux là qui grimpe.
Bon, celui-là, la lune, les dessins sont absolument magnifiques. Pas chamanique, mais le hiérophante est magnifique aussi. Vous me direz ce que vous en pensez de ce jeu. C'est vrai que je le trouve très beau, là, vous voyez. C'est vrai que c'est bien de sortir les jeux à thème comme ça, parce que ça même moi, me refait découvrir des jeux qui sont pas forcément sous mon nez. Alors, j'avais aussi celui-ci, le tarot des 4 lunes, fait par des Français. Nicolas Delel est un illustrateur qui travaille beaucoup sur le ressenti des émotions. Et Cécile Khalifa, historienne diplômée de 2 doctorats. Donc ça, celui-ci, je sais même plus trop. Noir et blanc. Noir et blanc, bon, je le classe dans sorcellerie, magie, quoi, plus peut-être. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait énormément de sorcières, mais le thème le titre faisait sorcière. Par contre, je crois que ouais, là j'ai pas de guide, j'ai rien du tout, mais bon voilà, après avec soit à l'intuition ou soit avec un bon bouquin, comme dit Karine Josby. Même si c'est en anglais, c'est pas grave tant qu'on a un bon livre. Bon, je n'arrive pas à ranger. Et en plus, je sais que j'essaye de me dépêcher. Le tarot des jeunes sorcières, édition intuitive. J'avais l'édition de l'Oscar Abeo, que j'ai revendu quand j'ai vu que Intuitive l'avait ressorti. Je l'ai vendu sans souci parce que je crois qu'il était assez recherché. Vous savez, il avait la petite bordure blanche et puis en plusieurs langues, là, comme typiquement l'Oscar Abeo. Du coup, je préférais celui-là quand même sans bordure. Donc là, bon, après là, c'est typiquement, comme son nom l'indique, le tarot des jeunes sorcières, donc des jeunes femmes, principalement. Je crois pas qu'il y ait trop d'anciennes. Mais bon, voilà. Ah si, là il y en a une. L'ermite. Voilà. Plutôt joli. Voilà. Les dessins, ça fait un peu BD. Mais il rappelle quand même, je trouve, Histoire de sorcière. Hein, sur le style, comme ça, très coloré. Voilà. Après, alors, celui-ci, le Earthly Souls and Spirit Oracle. Bon, oui, là, voilà. Ça, c'est un de mes jeux que j'adore. Donc, ça, c'est un oracle avec des peintures. J'en ai 3 versions. Donc, ça, c'était une version auto-éditée qu'on trouvait sur MPC. Il y a donc une version Mass Market qui est sortie, là, je sais plus quand, février, mars, là, ou janvier même. Et puis, j'ai une version auto-éditée, version grande carte postale. Mais il en existe d'autres. Alors, avec la chaîne Les Harmoniques de l'amour, c'est à celle qui dégotera les jeux, les autres versions, mais qui sont pas faciles à trouver. Parce que moi, la grande version carte postale, j'ai eu du bol de la trouver sur Vinted, mais les cartes sont énormes, hein, mais et Dominique, elle a encore une autre version. Voilà. Donc ça, c'est un jeu que j'adore. Je trouve que pour une carte un petit peu pour faire de la méditation. Et puis, les dessins sont magnifiques, hein, les peintures sont magnifiques. Et sur chaque peinture, je crois, ou presque, vous avez toujours un petit chat là qui se balade. Donc, le Earthly Souls and Spirit de Terrifos.
Et au début, je l'ai découvert, ce jeu, sur Etsy, mais complètement par hasard. Je cherchais des jeux de sorcières. Et elle n'envoyait pas en France. Bon, j'avais dit, bon, je verrai plus tard. Et puis en fait, après, bah voilà. Après, c'est sur MPC, en fait, que je l'avais pris. Les saisons de la sorcière, donc de Mabon. Celui-ci, je vous le montre rapidos. Donc le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, ce qui est quand même bête, parce que les autres, je crois, sont colorés. C'est Sabrina qui les a fait en orange, et je crois que c'est Sabrina, oui c'est ça, et ça donne pas mal. Je me demandais si j'allais pas le faire aussi, ou en orange, ou en espèce de marron, peut-être un peu brillant, je sais pas. Bah alors là, vraiment, typiquement automne, automne, automne. Voilà. Je le trouve très très beau. Et voilà. Même, franchement, sans parler de sorcière ou quoi, il fait tout, tout douillet, tout... petite tisane au coin du feu. Qui, ceci dit, en passant, n'est pas mon cas, et peut-être pas le cas de beaucoup de personnes, mais bon. Oracle des 7 pouvoirs de la Santa Muerte, donc de Marie Meyer Hurst, qui a fait l'oracle des sabbats, que je vous ai montré un jour, je sais plus. Donc là, celui-ci, l'année dernière, elle a sorti donc celui-ci, l'oracle des 7 pouvoirs. Donc, c'est sur la Santa Muerte, et avec des couleurs qui correspondent... donc, vous voyez la rouge, la violette, la bleue, la verte. Voilà. Et après, c'est des illustrations comme ça. On reconnaît vraiment sa patte, comme si j'ose dire. En termes d'illustration, c'est très spécial, très particulier, très original aussi. Et ben voilà, c'est elle qui fait tout, elle fait des choses vraiment chouettes. Et là, elle est en train de faire un oracle sur le folklore français. Eh bien, il faut que je regarde, parce que j'ai pas suivi trop. Je sais que là, elle va le présenter bientôt. Ce qui, je trouve, un thème sympa quand même. Et notamment, il y a Mélusine dedans, il y a voilà, plein de légendes françaises. Alors après, j'ai celui-ci, le Anatomy of a Witch Oracle, qui lui pour l'instant n'est pas sorti en français, mais à mon avis il le sera, je pense qu'il sera traduit, mais bon, moi je ne pouvais pas attendre. Donc là, carte oracle, très bonne qualité, et j'adore aussi ces dessins. Là, en termes d'art, là, enfin, je sais pas, je trouve que ça fait très, très fin. Celle-ci, elle est... Mais vraiment, voilà, c'est que des objets attraits à la sorcellerie. Et objets ou... Ouais, voilà, aux parties du corps. Mais c'est là aussi très symbolique, hein, voilà, l'œil. Avec la clé... J'aime beaucoup ce jeu. Au niveau des illustrations, c'est Laura... Ah oui, c'est elle aussi. Laura Tempest Zakroff, qui en a fait un autre aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Alignement. Des chaudrons. La maison de Baba Yaga. J'espère que vous voyez bien, parce que je veux tellement aller vite, j'ai peur que mon truc coupe, mon portable coupe. Alors après, j'ai celui-ci. Donc le Witch, Woman in Total Control of Herself, qui est un jeu mass market. Moi je l'ai pris sur la boutique du Salon des Arcanes, mais si je dis pas de bêtises, il est... Attendez, il est de quel... Parce que j'espère que je vous raconte pas trop de bêtises. Non, oui, US Games. US Games. Donc là, il y a un gros bouquin couleur
faudrait que je prenne le temps d'y regarder. Et celui-ci, alors celui-ci par contre c'est vraiment une beauté. Alors, le dos est magnifique, même si franchement moi les dos je m'en fiche un peu, mais franchement c'est vrai que quand ils sont beaux. Les tranches, bon bah les tranches encore dorées. Bon ça par contre. Et là c'est des peintures. Voilà, mais là vous avez la psyché. Voilà, vous avez des femmes qui ont un peu d'âge, ce que j'aime bien moi dans les jeux de sorcellerie, de sorcières. Voilà. Là, je pense que le guide est... Alors, bien sûr, vous pouvez l'utiliser sans le guide, mais je pense que pour... peut-être pour avoir les références sur... Alors, des fois, ça fait très oriental. Les références sur les sorcières. Voilà. Celui-ci, je l'adore. J'ai vraiment pas regretté de l'acheter. Il est vraiment magnifique. Je trouve qu'il change de ce qu'on peut voir sur les sorcières, puisqu'il faut quand même avouer que c'est un thème qui est quand même à la mode. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit plein de jeux qui sortent. Bon, moi je suis bien contente parce que j'aime ce thème, mais après c'est vrai que quand on n'aime pas ce thème, bon, on doit se dire, ouais, c'est toujours la même chose. Ils sortent ça parce que c'est à la mode. Alors il y a peut-être des gens en effet qui sortent des jeux comme ça parce que c'est un thème qui marche en ce moment. Voilà, bon moi après... Je vous l'ai dit, moi, tout ce thème-là me plaît depuis que je suis en âge. Donc, ça fait plus de 30 ans que ça me branche, quoi. Allez donc savoir pourquoi, voilà. Mais, en tout cas, ben, moi, là, ça m'arrange qu'il y ait plein de jeux de sorcières qui sortent. Même si tout le monde n'aime pas ce thème-là. Donc, le Solitary Witch Oracle, donc écrit par Lucy Cavendish. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est les illustrations par Lady Victoria. Donc, c'est un journal, un guide. Le papier, il est jaune un petit peu à l'ancienne, voilà. Et moi, ce qui me plaisait, et là, donc, je connaissais son art, c'est ses peintures, puisque elle aussi, c'est comme Terry Foss, c'est voilà, c'est vraiment de la peinture. Donc, magnifique. Bon, le dos, après, fait un peu fait très Wicca, mais bon, peu importe. Et voilà. Bon, par contre, ouais, je regrette peut-être, ouais, si vraiment il y a à chipoter, parce que les cartes sont de bonne qualité, elles sont mates. C'est cette petite bordure, là, qui est peut-être pas utile, mais bon. Ça va que les cartes sont grandes. Et donc, voilà, les peintures avec plein de petits détails. Là, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas trop... Mais je vois de loin un peu. Là, c'est un petit muffin. Vous avez le petit chat. Vous avez une tisane, un livre, le hibou, la lune. Voilà. Celui-ci aussi, ça fait pas longtemps que je l'ai. Ah bah j'avoue que j'étais contente parce qu'à un moment donné, là, il en est sorti plein. Je crois que c'était début d'été. Entre le Solitary Witch, le Witch d'avant, que j'ai commandé, je crois, en même temps sur la boutique de Nicolas. Le prochain aussi, c'est vrai que cet été, ça a été pas mal. Donc là, le Tarot of the Witch Garden de Sacha Graham. Et donc, dessiné par Natasha Ilinkik, qui a eu du mal à arriver chez moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, je l'ai présenté. Bon, celui-ci, c'est pareil, je vais aller vite. C'est un gros guide couleur, voilà. Couleur qui est super bien fait, comme tous les guides de Llewellyn. C'est la même chose. Là, ce qui change par contre, c'est les cartes qui ne sont pas lisses, qui n'ont pas la même qualité que d'habitude des coffrets Llewellyn. Alors, ça ne me dérange pas. C'est vrai qu'il y a des gens qui avaient dit qu'elles étaient un peu fines. Oui, peut-être un petit peu, mais franchement, je m'attendais du coup à pire. Et donc là, ça ne m'a pas choqué. Voilà.
ce jeu-là me fait penser à un mix entre le tarot de la magie verte et le tarot celtique aussi. Voilà. Bon, là, voilà. Là, c'est... Bah, de toute façon, Witch Garden, donc c'est vraiment de la magie, la sorcière verte. Mais magnifique, magnifique jeu. Ça, c'est sûr et certain que lui, par contre, s'il sort en français, je le prendrai. Je le prendrai. Alors, hop. Et, alors, c'est que j'en ai d'autres, mais après, ils sont pas prêts. Le Sagesse de sorcière Oracle, donc de Natacha Ilinkik, donc aux éditions intuitives, qui arrive avec un guide couleur. Et donc, ce qui est bien, c'est que sur le bouquin, à chaque fois, on nous parle de ce personnage. Donc là, par exemple, Erin Hort est née à Wellington d'un père juif anglais et d'une mère chrétienne d'origine maori. Ne trouvant pas sa place au sein de ses communautés, elle passa sa vie à voyager. C'est pas la menère, voilà. On nous parle donc des sorcières qu'elle présente. Il y a deux parties. Il y a une partie où c'est les sorcières et une partie où c'est plus des objets, comme ça, sur les cartes fond blanc. Voilà, donc là, je vous montre un petit peu si vous ne le connaissez pas, mais je pense qu'il est, lui, pour le coup, assez connu. Voilà, les cartes sont de bonne qualité, elles sont assez épaisses quand même. Et c'est mat, mais ça glisse bien parce que ça, j'aime pas quand ça glisse pas. Donc ça va, voilà. Bon, après, hein, ben, de toute façon, sorcière, donc c'est que des femmes, quoi. Donc voilà, pour Sagesse de sorcière. Alors après, le coffret The Book of Shadows Tarot de Barbara Moore. Donc là, moi j'ai la version où il y a 2 jeux dedans. Bon, ça arrive avec un guide couleur. Donc là, moi c'est version anglaise. Je crois qu'on peut les trouver un par un en version Los Scarabeo et peut-être bien en français. Mais en français, enfin, vous savez, avec le livret multilingue. Mais là, je suis pas sûre de moi. Moi, en tout cas, j'avais pris le coffret des 2. J'avoue, sans trop faire attention, qu'il y avait 2 jeux dedans, en fin de compte. Voilà. Donc, si je dis pas de bêtises, vous avez donc volume 1, As Above, et volume 2, So Below. Voilà. Et voilà un peu, vous voyez, celui-ci fait plus ancien, plus magie. Celui-ci fait plus scène de vie un petit peu moderne. Et au début, celui-ci, j'accrochais pas trop. Et en fait, comme quoi les goûts changent. En fait, après, j'aime bien. J'aimais bien, en fait, après. Bon, on me dirait tant mieux, parce que c'est pareil, lui, ce coffret, je le sors pas souvent. Donc là, je vais laisser tous mes jeux de sorcières sortis. Là, j'utilise ceux d'Halloween jusqu'à, on va dire, mercredi ou jeudi. Et après, ça sera celui des sorcières. Je fais pause, il faut que j'aille chercher les autres. Alors, me revoilà. Donc, avec le Wicca Oracle Cards. Édition Los Scarabeo multilangue. Donc celui-ci, alors je l'ai depuis très longtemps. J'ai eu ma période Wicca où je m'intéressais beaucoup à la Wicca. Donc un titre comme ça, ben, je l'avais pris. Donc le dos joli. Bon, après, j'avoue que ce que j'aime moi, c'est plus ces trucs-là, argentés, comment on appelle ça, les fioritures. Argenté, brillant, là, tout ça, bon, j'aime moins. Voilà. Donc voilà le style de carte. Vous avez le numéro de la carte. Et puis donc vous avez le petit guide multilangue. Mais ouais, je trouve ça dommage parce qu'en fin de compte, vous voyez,
l'illustration, mais en fin de compte, elle se retrouve simplement juste sur une petite carte de tarot, si on va par là. Parce qu'ils ont enlevé ce truc-là. Bon, bref. Et puis tous ces trucs argent, là. Ouais, en regardant, là... Bon, je vais le garder, mais franchement, Carnonos, je le garde quand même, mais bon. C'est en tout cas plus mon préféré, c'est sûr. Alors, oh là là là, quand je vois le bazar, je sais pas comment je vais faire pour le ranger après. Donc, je vous ai montré tout à l'heure Mabon. Donc là, j'ai Belten en anglais. J'ai Sowin en anglais. Et j'ai Yule en anglais. Tout cela vont ou sont sortis. Lui, il est sorti en français. Lui, je crois. Et lui va sortir en français. Voilà. Écoutez, je vais pas vous montrer, tout là. Voilà. Bon, si je vous montre ça vite fait. Les tranches, donc le dos rouge, les tranches rouges. Voilà. Celui-ci, bah, beaucoup de noir dans les cartes. Et franchement, je pensais pas, parce que celui-ci, je l'adore. Mais en effet, celui de Mabon a presque détrôné le Sowin. Hein, je pense même qu'il l'a détrôné. Voilà. Et Belten, bah, qui est beaucoup plus lumineux puisque c'est le printemps. Et puis, bah, Yule, c'est donc la période de Noël. Voilà. Alors après, j'ai le Everyday Witch Oracle. Donc, ben, c'est le compagnon du tarot, mais version oracle, que j'avais acheté en premier. Et donc, à l'époque, il n'était pas encore sorti en français. Donc, j'avais pris la version anglaise. Les cartes sont super grandes. Et je me suis toujours dit, je sais pas si je préfère pas l'oracle au tarot, en fait. Je les trouve super. Même est-ce que c'est parce que les cartes sont très grandes? J'en sais rien. Mais j'adore l'oracle. Le tarot aussi, hein, mais l'oracle, j'ai l'impression que j'ai un petit penchant. Et puis, ouais, comme dit, c'est Claire de la Lune, dit souvent que c'est pas plus mal d'avoir les jeux en anglais, parce que quand c'est la langue originale, quoi, que des fois les traductions sont différentes. L'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Donc ça, je crois que c'est un vieil oracle qui avait dû être réédité. Voilà, donc de toute façon on va le voir tout de suite. Donc il y a un guide, un bon livre quand même. Et vous voyez, à l'époque, moi je trouve ça se voit, du coup avec cette fameuse bordure blanche, je trouve qu'il fait très, oui, très vieux jeu entre guillemets. Et puis voilà, le type d'illustration qu'on peut trouver. Mais moi j'aime bien après les, celle-ci elle est jolie. J'aime bien les illustrations qui font un peu vintage. Vous voyez, comme un peu maintenant le tarot des druides, les illustrations font c'est pas vintage, mais on voit que c'est de la, entre guillemets, vieille illustration que moi j'adore, hein. Attention. Hein. Voilà, donc ça c'est l'enchanteur, elle est superbe. Hein. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Donc, et d'ailleurs celui-ci, je sais plus le titre, on peut le trouver encore vraiment version vintage, mais je crois qu'il s'appelle pas comme ça. Alors ça c'est un jeu russe que j'avais vu il y a très longtemps, je sais plus vraiment où. Mais bon, j'avais dit, celui-là, je l'aurai jamais. Et puis, en fait, un jour, sur Vinted, encore une fois, Vinted est mon ami, je le vois passer. Et à un prix quand même relativement raisonnable. La boîte, elle est vraiment belle. Hein. J'ai dit, je vais rien y comprendre, mais tant pis, c'est... Voilà, tant pis. C'est juste pour les illustrations, tant pis, hein, c'est pas grave.
Alors, la personne m'a dit, par contre, sur le bouquin, c'est écrit, puisque j'ai commencé à traduire un petit peu. Moi, j'ai dit, voilà, il aurait été à 60 €, j'aurais peut-être pas pris, mais là, franchement, c'était pas le cas. Donc, elle avait écrit, la personne, les noms dessus. Bon, franchement, j'ai dit, soit je l'aurai jamais, ou soit je l'ai comme ça, donc j'ai pris. Donc, le balai, apparemment, hein, le dieu cornu. Bon, le chaudron, c'est pas trop compliqué. Donc, vous avez, vous voyez, plein d'éléments sur la carte. Donc alors après, pour traduire là, c'est peut-être quand même un peu compliqué. Mais il y a sûrement des... S'il y a des runes, il y a sûrement des symboles, voilà, très symboliques. Il fait un peu vieux cabinet de curiosité, un peu alchimique. Voilà. Bon, même si je comprends pas tout, loin de là, je comprends rien même. Bah voilà, je l'ai, je suis contente quand même de l'avoir. Voilà, le dos était comme ça, et puis les tranches étaient comme le devant, un petit peu beige, quoi. Voilà, donc là par contre, je ne vous dirai pas le titre, puisque je crois bien que je l'ai su, mais je sais pas s'il n'y a pas Wiccan dedans, ou je sais pas si c'est pas encore un truc de la Wicca, mais je suis pas très sûre. Là, je sais pas. Voilà, donc c'est celui-ci. Après, si vous voulez, comme je vais assez vite, si vous voulez... mince. Si vous voulez revenir sur un jeu ou quoi, vous me demanderez hein, dans les commentaires. Si vous voulez des références ou quoi, je peux vous les donner. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, celui-ci, pareil, c'est un jeu que j'ai depuis longtemps, que j'avais commandé directement donc en Angleterre, donc le Wiccamoon Tarot. Là que j'avais commandé là, hein, voilà, sur Wiccamoon. Et à l'époque, l'Angleterre, voilà, il n'y avait pas de taxes ou de trucs comme maintenant. Donc la personne qui l'a fait, donc il y a quand même un bon guide couleur qui est vraiment vraiment sympa. Et le jeu est comme ceci, donc les cartes sont super grandes, c'est format oracle. Hein. Les tranches sont neutres, le dos il est comme ça. Donc Wiccamoon Tarot avec le chat noir, la citrouille, la sorcière sur son balai, voilà. Donc là, je vous montre. Bon, alors après, les mineurs, les mineurs, elles sont quand même, vous voyez, il y a quand même un beau paysage derrière. Alors, attendez, par contre, oui, il y a des runes. Ah oui, alors c'est ça, les cartes, elles sont, enfin, il n'y a même pas de numéro, mais là, vous voyez, il y a marqué ermite. Je me rappelle plus comment. Page de bâton. Vous voyez, bon. Alors là, voilà, là c'est vraiment typiquement du dessin, du vrai dessin là aussi. Hein. Là, là, je pense qu'elle a dû s'inspirer vraiment d'Amia, elle. Hein. Quand on voit vraiment les têtes. Bah lui aussi, vous voyez, je vais être contente de le ressortir. Voilà. Ça fait partie des jeux, ça, ben, voilà, qui datent un peu, et encore, hein, moi je vous ai dit, je me suis mis au tarot, enfin au tarot et aux cartes, quoi, entre guillemets, que fin 2018, début 2019, donc ça fait pas non plus 10 ans, hein, donc ça c'est un jeu que j'ai dû acheter en 2019. Alors après, ça c'est un jeu très récent, bah, que j'ai reçu il y a 3-4 jours, en fait. C'est l'oracle, alors je me suis marqué là, le Mystic Glow Oracle, que j'ai commandé sur Etsy, suite au visionnage d'une vidéo YouTube. Voilà. Donc là, on est vraiment purement sur de la sorcellerie avec les objets. Vous avez donc
le titre de la carte, le numéro et des mots-clés dessus. On va pas dire que ça fait photomontage, c'est du dessin numérique, je pense. Voilà, c'est très joli aussi. Dans les tons violets. La pomme, elle est jolie. Voilà. Donc ça, c'est un jeu très récent. C'est le dernier que j'ai reçu, d'ailleurs, je crois. Puisque, bah oui, on est lundi. Ouais. J'ai peut-être reçu jeudi ou vendredi. J'ai reçu très rapidement. Voilà. Et il est arrivé dans une petite pochette comme ça, un peu en lin, un peu. Voilà, très naturel. J'aime beaucoup. Je refais pause pour aller chercher la suite. Alors, ensuite, oh là, je sais plus où mettre mes trucs. Le tarot des sorcières, qui est un vieux tarot qui était sorti aux éditions Ada d'Hélène Dugan. C'est peut-être bien vraiment des premiers tarots traitant de sorcières vraiment que j'ai eu. Un guide en français en couleur. Il me semble qu'il a été réédité il n'y a pas longtemps parce que moi j'avais eu du bol de le trouver d'occasion, donc encore à un prix raisonnable. Donc ça devait être, je vous dis peut-être fin 2018 ou début 2019. Et alors après par contre on le retrouvait un peu plus cher, à 50-60. Il me semble qu'il a été réédité. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, c'est un format classique. C'est juste du carton et bon alors comparé à ce qui se fait maintenant, c'est pas mon tarot préféré, je dois avouer. Alors je le garde quand même parce que le thème, voilà. Mais franchement, bon, et puis après cette espèce de photo, bon, voilà. Après je veux pas, chacun ses goûts, mais bon voilà, moi j'accroche plus trop avec ce type de tarot. Mais bon, qui sait, peut-être que des fois aussi ça peut changer. Alors après, attendez, je vais finir avec les grands coffrets. Le Pagan Tarot. Donc celui-ci par contre j'adore. Celui-ci il n'a pas été traduit. Hein. Grand guide couleur. Voilà. Et on peut le trouver je crois juste en petit. Moi c'est le grand coffret mais... J'espère que vous voyez parce que là je suis en train de faire de l'ombre. Donc voilà. Alors lui fait vraiment enfin coven, magie quoi. Magie sorcier. Avec des scènes, ben vous voyez, il y a quand même la voiture. Des scènes modernes et puis des scènes qui font aussi un petit peu plus anciennes. Voilà, j'aime beaucoup celui-ci. Alors celui-ci, bizarre qu'il n'ait pas été traduit par contre. Voilà, après, ah là là, alors celui-ci, qui n'est pas traduit, celui-ci aussi, je trouve ça vraiment bizarre. Le Ravenswand Oracle, ça c'est vraiment une beauté. Je vous l'avais déjà montré. Hein. Enfin, si vous avez vu peut-être mes vidéos de l'année dernière. Donc format oracle, donc c'est un oracle comme son nom l'indique, comme je vous l'ai déjà dit. Et là, c'est... alors, je trouve qu'il fait aussi féerique ce jeu. Mais voilà, donc là sur chaque carte, vous avez des animaux. Et puis les illustrations sont... ouais, ça fait très féerique, la mouette géante. Il fait très nature. Et je le trouve vraiment beau. Je trouve qu'on peut vraiment, celle-ci aussi, qu'on peut vraiment rentrer dans les illustrations. Fait très païen. Païen nature, ouais.
unité, voilà. Et puis il y a un peu de féerie aussi, donc avec la petite fée là par exemple. Mais sur chaque carte, vous avez un animal. Et celui-ci, alors là, je ne comprends pas, et qu'il n'ait pas été traduit, et qu'on n'en parle pas plus. Hein. Ouais, bizarre. Bon, enfin, écoutez, c'est pas grave, de toute façon. Et c'était sorti chez US Games en 2019. Mais celui-ci, vraiment, j'adore. Donc ça, c'était... Là, je vais vous présenter plus des jeux que j'ai achetés depuis très longtemps, au début en tout cas. Los Scarabeo, bah mine de rien, il y a quand même pas mal de jeux. Donc celui-ci, c'est le Silver Witchcraft Tarot. Donc petit guide multilangue. Des cartes un peu plastifiées. Alors après, voilà, oui, il va y avoir là, c'est quand même beaucoup d'illustrations qui se ressemblent entre eux. Celui-ci, le Pagan, le Books of Shadow, le Celtic. Oui, c'est vrai, ça se ressemble un petit peu. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien, toujours. De toute façon, ouais. Font plus magie, ceux-là, un peu, en fait. Plus sorcellerie au sens du terme. Magie, bon, après, peu importe, de toute façon. Celui-ci, alors après, donc j'ai celui-ci, donc The Sorcerer's Tarot. Tous ces éditions Los Scarabeo, petit guide blanc, là, multilangue. Tous ces jeux-là, je pense que vous les trouvez encore à des prix... ils sont pas chers, hein, ces jeux-là. Là, par contre, vous avez la bordure blanche. Voilà. Là, les dessins sont un petit peu différents, on dirait un peu de l'aquarelle. Et là, vous avez que les numéros des cartes. Vous n'avez pas d'écriture dessus. Celle-ci, les dessins sont jolis quand même.